Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Imaginez un peu la scène. On prend la route en camping-car, l'esprit totalement libre, prêt pour l'aventure, et là, bam, le cauchemar administratif absolu nous tombe dessus. Eh bien, c'est exactement, mais alors exactement ce qui vient de se passer sur Internet. Une vague de fausses infos, mais vraiment complètement absurde, a littéralement déferlé sur la communauté des passionnés de véhicules de loisirs. Du coup, on va traiter cette affaire comme une vraie enquête numérique. C'est un mystère en ligne super fascinant qu'on va déballer ensemble étape par étape. Honnêtement, c'est un cas d'école parfait pour comprendre comment la désinformation se propage aujourd'hui. Allez, on y va. Ok, on plonge direct dans le vif du sujet avec ce premier titre qui a fait bondir plus d'un voyageur. Lisez un peu ça. À partir du 5 août 2025, les camping-cars devront signaler leur présence par un QR code visible sur le pare-brise. Rien que ça. On a affaire ici à l'annonce d'une soi-disant nouvelle réglementation obligatoire qui, en gros, forcerait chaque conducteur à afficher un traceur numérique en permanence. C'est exactement le genre de gros titre choc fabriqué sur mesure pour provoquer un coup de sang immédiat. Mais faisons une petite pause de 2 secondes. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Je veux dire, une mesure aussi stricte, aussi ultra intrusive, qui imposerait de flasher un code au moindre stationnement, est-ce que ça pourrait véritablement voir le jour en l'espace de quelques mois? C'est quand même la question de base qu'on est en droit de se poser quand on tombe sur des annonces qui semblent sortir tout droit d'un mauvais film de science-fiction plutôt que du vrai code de la route, non? Et pour vraiment capter l'ampleur de cette panique complètement artificielle, il y a un chiffre qui interpelle. 118. Selon ces fameux articles, ce serait le nombre ahurissant de camping-cars qui aurait été verbalisé en une seule nuit lors d'un prétendu contrôle surprise géant sur l'aire de Sigean dans le sud de la France. 118. En y réfléchissant 2 minutes, un tel déploiement de forces de l'ordre au beau milieu de la nuit pour aligner autant de véhicules pendant que tout le monde dort profondément, ça demanderait une logistique quasi militaire. C'est le sommet de l'absurdité. Et d'ailleurs, petite précision utile, les autorités locales n'ont absolument jamais entendu parler de cette histoire. Face à ce raz-de-marée de publications anxiogènes, la communauté en ligne a réagi au quart de tour. Et ça illustre parfaitement comment, parfois, l'ironie reste le meilleur bouclier contre l'absurde. Pour contrer des rumeurs totalement folles, comme par exemple l'interdiction d'accès pour les fourgons non homologués VASP, les internautes s'en sont donnés à cœur joie dans les commentaires. Ils ont commencé à inventer des règles encore plus délirantes. Certains ont proposé, avec un sarcasme génial, de rendre obligatoire la peinture rose pour tous les véhicules immatriculés avant 2012. D'autres ont imaginé le grand retour de la redevance télé spécialement pour les camping-cars, ou même une taxe sur les chiens à bord. Bref, ce festival de blagues prouve bien qu'une bonne partie de la communauté a très vite flairé la grosse arnaque. Ce qui nous amène à la première partie, l'enquête, ou comment remonter les traces numériques. Alors, ce qui est vraiment super intéressant avec cette chronologie, c'est son côté complètement inattendu. L'histoire commence il y a plusieurs mois avec une petite start-up française. Et devinez quelle était sa spécialité? La fourniture de matériel agricole. Eh oui, absolument rien à voir avec le tourisme ou nos véhicules de loisirs. Ensuite, le 8 septembre 2024, bim, liquidation judiciaire officielle publiée au bulletin officiel. L'histoire aurait dû s'arrêter là, fin du chapitre. Mais, coup de théâtre le 20 mai 2025, le site internet de cette société qui était mort et enterré ressuscite brutalement et pivote à 100% sur l'actualité du camping-car. Et le plus fou, c'est que cette frénésie de publication s'arrête aussi sec le 23 mai. Et pendant cette toute petite fenêtre de tir d'à peine 3 jours, le bilan est juste sidérant. Plus de 90 articles ont été balancés en ligne. Plus de 90. Une véritable usine à gaz s'est mise en route pour inonder les moteurs de recherche de contenus alarmistes. Soyons clairs, aucun journaliste humain ne pourrait pondre une telle quantité de textes pseudo-juridiques et d'analyses en si peu de temps. C'est physiquement impossible. Ça crie, mais alors ça crie à l'automatisation massive. Et si on fait appel au bon sens, il suffit d'écouter les vrais pros du secteur. Une élue du comité de liaison du camping-car a d'ailleurs déclaré, je cite, « C'est tout à fait invraisemblable. On voit bien les automobilistes s'arrêter devant chaque panneau pour aller flasher cette indication pour avoir des informations. » En pointant l'absurdité du truc, elle démontre direct qu'une telle logistique sur la route créerait des bouchons monstrueux et des dangers pas possibles. Ça prouve de fait que cette fameuse réglementation obligatoire est une invention totale. On passe à la deuxième partie, anatomie du faux, ou comment détourner la vérité. Pour bien piger comment ces mensonges arrivent à nous berner, il faut regarder ce qu'on appelle la technique de la part de vérité. C'est machiavélique. D'un côté, on a la vraie réalité juridique, avec des sujets super classiques. Les normes des bouteilles de gaz, l'interdiction de vidanger n'importe où, ou les règles locales de stationnement. Ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, on a l'exagération artificielle. L'algorithme prend ces petites règles bien réelles et les tord dans tous les sens pour annoncer des interdictions massives, immédiates et terrifiantes. C'est exactement cette petite graine de vérité plantée au milieu d'un énorme mensonge qui fait baisser la garde de notre cerveau et qui rend la pilule incroyablement facile à avaler.
Mais heureusement pour nous, ces publications générées par l'IA laissent des grosses traces. C'est même trop parfait en fait. La mécanique est huilée pour flatter les algorithmes à 100%. Des mini-sommaires super clairs, des paragraphes ultra courts, parfaits pour scroller sur son téléphone. Les auteurs, ils ont des noms complètement génériques, genre Marc Dupont le lundi et Marc Dubois le mardi. Leurs photos de profil sont lisses, sans aucun défaut, le grand classique des visages générés par ordinateur. Et surtout, malgré leur ton ultra sérieux, il n'y a jamais, au grand jamais, la moindre citation d'un vrai texte de loi officiel. La forme a l'air pro, mais le fond est une coquille vide. Et pour couronner le tout, l'arnaque va encore plus loin en créant ce qu'on appelle l'illusion du consensus. Ces escrocs du net ne se contentent pas de balancer de faux articles, non, ils les truffent de faux commentaires, postés par des utilisateurs fantômes qui viennent gentiment valider toutes ces nouvelles règles imaginaires. Du coup, quand on lit l'article et qu'on voit un certain Marc ou un autre pseudo dire que oui, c'est vrai, et qu'il s'est déjà mis en règle, eh bien on a l'impression que toute la communauté est déjà au courant et s'y conforme. C'est une manipulation psychologique vraiment redoutable. Troisième partie, les motivations. Pourquoi cibler précisément nos véhicules de loisirs? Alors, le point crucial à retenir ici, c'est qu'il y a deux grandes logiques derrière tout ça. La première, c'est la volonté de créer la polémique à tout prix, ce fameux outrage farming. Le but, c'est de cliver, d'énerver les gens, un peu comme la grosse panique qu'on a eue avec les punaises de lit, vous vous rappelez? L'idée, c'est de déstabiliser l'opinion. La deuxième hypothèse, et honnêtement la plus pragmatique, c'est la collecte massive de données. C'est l'art d'utiliser la peur et l'inquiétude légitimes pour générer des milliers de clics sur un site avec un seul et unique objectif, forcer tout le monde à accepter les fameux cookies de navigation. D'ailleurs, c'est validé par les experts qui ont analysé ces sites. Leur but assumé, je cite, c'est de permettre avec ces titres accrocheurs d'inciter les lecteurs potentiels à accepter les cookies à des fins mercantiles. Voilà, on a mis dans le mille. L'information en elle-même, ils s'en fichent royalement. C'est juste un appât. C'est la récolte et la revente de nos données personnelles qui constituent leur véritable modèle économique. Quatrième et dernière partie, la défense. Comment naviguer sereinement sur l'autoroute de la désinformation? Pour qu'on puisse tous se protéger, voici un petit kit de vérification en 3 étapes super simples. Premièrement, quand on tombe sur un titre un peu trop choc, on jette toujours un œil à l'URL du site avant même d'y accorder le moindre crédit. Deuxièmement, si l'info fait peur, on croise les sources, direct. On va voir sur les sites des associations connues, la vraie presse spécialisée ou les portails officiels en .gouv. Et troisièmement, gardons toujours en tête qu'une règle sur la route, ça s'appuie sur une loi. Donc, si l'article ne donne aucune référence légale précise, on fait une recherche express sur Légifrance. C'est littéralement le meilleur bouclier contre ces bêtises générées par l'IA. Pour terminer ce décryptage, il y a une vraie question de fond qui se pose. À une époque où l'intelligence artificielle permet de créer des mensonges ultra crédibles en un claquement de doigts, comment est-ce qu'on va faire, nous, les voyageurs numériques de demain, pour repérer la limite de plus en plus floue entre le vrai et le faux en ligne? Face à des algorithmes capables d'inventer des lois de toutes pièces en quelques secondes, notre esprit critique reste de loin notre meilleur GPS. On a les bons outils en main, alors ne laissons plus la panique numérique gâcher nos futurs road trips. Restons curieux, restons prudents et on se dit à très vite pour une prochaine analyse au cœur de l'information.